Mais ils veulent plus de lui après son deuxième mandat. Les peuples sont plus différents, ne sont pas très différents. exigeants. Non, ne sont plus différents. Est une Non, continuité. je veux dire Beaucoup de ces projets je veux aussi dire que datent le de constat Wade. regrettable. Je suis d'accord avec vous. Le constat regrettable au Sénégal, le Sénégal est en train de devenir comme les autres pays. C'est-à-dire que le peuple au-delà n'était pas violent, virulent. Le peuple était d'abord et encore très exigeant par rapport aux principes démocratiques, au respect des libertés et de la démocratie. Ouais. Et peut-être moi qui se dit que au fil du temps, avec des réalisations qu'il pourrait faire et ayant des possibilités financières importantes, et que les choses vont changer et qu'il va se maintenir, parce que Macky est un dictateur. Et c'est ce qu'il faut dire. À partir de maintenant, il faut le dire et il faut s'accorder là-dessus. Macky est un dictateur. Ce qu'il a fait, c'est un putsch qu'il a fait. C'est un coup d'État institutionnel qu'il a perpétré pour se maintenir au pouvoir. Mais je veux savoir comment il va rester au-delà du 2 avril, et parce que les discours et même les mobilisations, les messages qui passent, quand vous parlez avec les gens à Dakar, au Sénégal, ils vous diront qu'il y a une situation latente qui n'augure pas de bonnes perspectives pour le Sénégal, et les gens attendent le 2 avril à la fin du mandat de Macky, pour réagir, et surtout la Cour constitutionnelle et le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas comment le Conseil constitutionnel va réagir, parce qu'il faut que le Conseil constitutionnel tranche sur la constitutionnalité de la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Est-ce que le Conseil constitutionnel va valider cette loi-là pour la promulgation par le président? Parce que le président ne peut pas promulguer la loi si elle n'est pas passée par le Conseil constitutionnel, sans l'avis conforme du Conseil constitutionnel, pour juger de la conformité de la loi avec la Constitution. D'accord. Et je crois que le Conseil constitutionnel sera là, au tournant, et va attendre Macky pour se venger de lui et pour lui dire que c'est le Conseil au-dessus de tout le monde. Remettre encore son travail. Absolument. Allez-y directement. Finalement, c'est un cercle vicieux. D'abord, je pense que sur la situation sénégalaise, il y a des leçons à tirer ou des leçons à prendre, ou au regard d'une sous-région très explosive, avec parfois des coups d'État militaires et en d'autres des coups d'État civils, comme on le dit ou comme le disent les panafricanistes de ce studio. Donc des coups d'État civils qui sont perpétrés par... Les panafricanistes de ce studio. Donc ça, c'est une attaque directe. Contre qui? Non, je le dis. Ah, il y en a? Oui. Je ne sais pas. C'est vrai, il faut le donner. Donc, c'est vous qui voulez vous attribuer le propos. Le propos, c'est vrai que moi, je rejette tous les ismes en général. Je dis comme Hannah Arendt que c'est des maladies, les maladies en isme. Donc, je préfère même panafricain que panafricaniste. Une information importante. L'espace est complètement coupé, pas sur le canal. Voilà. Donc, on n'émet plus, Espace TV n'émet plus là. D'accord. Donc, c'est une nouvelle étape. D'abord, une autre étape. Ce qu'il faut souligner, sans trop revenir sur tout ce qui a été dit hier à aujourd'hui, avec les arguments des sommités les plus avisés, y compris Maître Babacar Kanté, que j'ai suivi avec une attention particulière sur RFI, qui a donné une analyse juridique sur l'acte qu'a pris Macky Sall, avec une interprétation bien pointue. Mais au-delà de cet argumentaire juridique, il y a aussi des implications politiques et économiques à la décision de Macky Sall, comme l'a révélé tout à l'heure Monument. L'aspect économique aujourd'hui les implications économiques liées à cette décision de Macky, c'est notamment les puits gaziers et pétroliers qui ont été retrouvés du côté du Sénégal. On ne sait pas pour quel intérêt lui seul il veut certainement avoir toute la responsabilité ou se donner la mesure où se donner la responsabilité de celui qui aussi est en train de mettre le Sénégal sur les rails. Comme on le dit, comme l'a dit Pierre Corneille, si je ne m'abuse, une hirondelle ne fait pas le printemps. Lui seul, tant qu'il est là au pouvoir, c'est parce que les autres étaient là avant lui qu'on a vu. Et si aujourd'hui les Dakarois apprécient ce qu'il est en train de faire, cela ne veut pas dire qu'après lui, il n'y aura pas quelqu'un qui fera pas mieux que lui ou qui ne fera pas comme lui. Donc je pense que, comme on le dit, la démocratie, c'est un acte consensuel, c'est un acte de dialogue. Il faudrait qu'il accepte qu'au terme de son deuxième mandat, que le plus bagage
et qu'il quitte. Il ne faut pas voir tous les paramètres qui entrent dans les avantages du pouvoir ou dans, comment on appelle, les biens du pouvoir, parce que tout ça c'est éphémère. Quel que soit le temps qu'on fera au pouvoir, on finira par partir. Maintenant, le grand enseignement, c'est la solidité aujourd'hui des institutions du côté du Sénégal. Vous avez vu, malgré la volonté de Macky de demeurer au pouvoir, il est obligé, lui qui a remis en cause le travail du Conseil constitutionnel, il sera obligé de se soumettre à la décision finale de ce même Conseil constitutionnel. Ouais. Vous avez vu, la démocratie, c'est un jeu. C'est un jeu. Ouais. Même si Macky veut attribuer à cela un jeu sale, mais les règles sont bien définies. On sait tous, chacun, sur quelle position doit se placer. C'est tout à fait à mettre à l'actif du Sénégal. C'est une consolidation institutionnelle à saluer. C'est une leçon qu'il faudra aujourd'hui intégrer dans le parcours des nations des autres États, mais c'est aussi à saluer parce que cette solidité des institutions, cette belle, comment on appelle, correspondance entre les différentes... Je pense que c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose à saluer parce que ça nous apprend tous. Ouais. Et le second aspect, c'est au niveau de l'interprétation, parce que Macky s'est appuyé sur l'article 42 de la Constitution sénégalaise qui stipule que le président de la République est le garant des institutions. Je pense que c'est par mimétisme qu'on a mis ça dans les constitutions en Afrique. Vous savez, c'est une culture héritée de la 5e République en France avec le général de Gaulle. Lorsque, après la loi Gaston Jeffer de 1956, pour se mettre au-dessus des partis politiques et du jeu institutionnel, il s'est déclaré comme étant au-dessus de la mêlée. Donc il dit en tant que président, je suis au-dessus de la mêlée. Donc tous les problèmes... La loi cadre de Gaston Jeffer de 1956. Donc c'est issu de ça. C'est par mimétisme que les gens, on a fait du copier-coller, on a remis. Mais aujourd'hui, les gens, par intelligence, je ne sais par quoi, ou par gourmandise politique ou par gourmandise de pouvoir, les gens trouvent toujours des alibis pour pouvoir justifier leur maintien au pouvoir. Mais je pense que cet argument, il est discutable du point de vue politique, mais aussi du point de vue juridique. Et d'ailleurs, ça a été très bien malmené. Cette défensive de Macky a été très bien démontée par des juristes qui sont bien avisés, qui sont quand même des professionnels à la matière. Mais il y a des implications économiques. Les implications économiques aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut considérer comme clivage au sein de la majorité présidentielle, mais Macky sait que lui-même, il a cette grosse paire qui l'anime. C'est l'après-pouvoir, Sansou l'a dit hier et aujourd'hui dans l'après-midi, j'ai eu des échanges avec lui. Je disais que c'était un pan très bien vu parce que les Sénégalais eux-mêmes, ils estiment que si la loi protège Macky, mais son entourage ne sera pas protégé. Il faut voir aujourd'hui l'emprise de sa belle famille, les grands frères dans la gestion administrative. Et vous prenez les postes les plus clés, les postes les juteux de l'État sénégalais. C'est des postes qui sont aujourd'hui, comment on appelle, gérés par la famille Sall ou par la famille de son épouse. Donc je pense qu'il y a cette crainte qui anime. Est-ce qu'après lui, il sait qu'il est à l'abri, ne serait-ce que momentané, de toute poursuite de nature à le garder en prison, mais il sait que son entourage fera quand même les frais de tout ce qu'il a. D'autant plus qu'il en a emprisonné. Donc je pense qu'il a aujourd'hui, Macky, certainement on peut dire qu'il a manqué d'intelligence parce que après tout ce qu'il a condamné sous Maître Abdoulaye Wade, aujourd'hui il est en train de faire pire que ce dernier. Ouais. Mais vous savez, en Afrique, il y a une valeur qui nous trompe tout souvent, M. Condé. Vous savez, l'ingratitude finit toujours par rattraper. Ouais. Je vous assure, vous prenez les exemples politiques les plus enseignés et vous allez voir les gens qui ont toujours trahi ont fini par être trahis. La trahison avec le pouvoir, elle se paye ici avant, elle se paye cash, comme on le dit. Ouais. L'exemple de Blaise Compaoré avec Thomas Sankara. Ça a duré le temps que ça a duré. Mais vous avez vu comment Blaise est parti. A terminé. Et comment il est parti. Vous prenez le guide Kadhafi avec son oncle qu'il a descendu du côté de la Libye. Vous avez vu, il a fini comme un rat dans un égout du côté de la Libye. Vous avez vu comment Blaise a quitté le Burkina en 2014. Vous avez vu Mobutu Sese Seko. Ce sont des réalités
réalité. Tous ceux qui ont trahi finiront par être trahis. Ça, c'est la règle du pouvoir. Quand basique. Tu arrives par tricherie, tu repartiras par tricherie. Quand tu humilies avant de t'installer, avant ton départ, tu seras humilié. C'est une règle qui a existé le même chemin depuis toujours. Oui, les mêmes effets. Non, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ouais. Donc, les mêmes chemins conduisent naturellement aux mêmes endroits. C'est la réalité du pouvoir. Et je ne parle pas que de Macky, de tous ceux qui ont trahi pour se hisser au sommet de l'État, doivent comprendre qu'ils finiront par faire les frais. Avant de lui donner la parole, vous voulez placer quelque chose? Non, allez-y. D'accord, oui.